Bonjour à toutes et tous pour les signes, hein, et c'est la Vierge. Voilà, vous venez le voir, hein, de toute façon, moi je viens de tirer au sort. Tous les signes de la Vierge. Vous avez de la chance, hein, vous n'êtes pas dernière. Hein. Vous savez que c'est très souvent le cas, hein, au niveau du tirage au sort. Alors, les signes de la Vierge, merci à tous ceux qui viennent de me rejoindre, hein, qui viennent de regarder pour la première fois donc mes vidéos, j'espère que ça vous parlera. Alors, on va regarder vos énergies de ce mois d'août. Signe de terre, la Vierge. Merci à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Je vous embrasse en attendant très fort, tout le monde. On va voir cette énergie. Qu'est-ce qu'elle va donner au niveau du général? On va parler du travail surtout, si j'ai quelque chose qui revient au niveau du sentimental. On en parlera un petit peu, mais je ouvrirai plus les portes au sentimental sur une autre vidéo que vous trouverez juste après. Alors, tiens, ça va considérer les signes de la Vierge, mais les ascendants Vierge et aussi le signe lunaire en Vierge. Si vous avez plus de 35 ans, allez voir votre ascendant, car il prédomine le caractère. Au-delà de 35 ans, le caractère étant bien forgé, on a tendance à basculer un petit peu plus sur notre ascendant. Donc je vous conseille d'aller voir votre ascendant aussi et d'aller voir votre signe lunaire. On va énergiser le bol, énergiser surtout votre signe, et vous énergisez vous. Essayez de vous décontracter, de ne penser qu'à votre inspiration et votre expiration en captant et focaliser que sur le son du bol. Si après juste cette petite, voilà, ce petit passage de son de bol, vous ressentez quelque chose, que ce soit un mal de tête ou un mal à la poitrine, ne prenez aucun médicament, cela est normal, ça va vous aider à rétablir un petit peu les chakras, les réaligner, même si ça ne dure pas très longtemps. Plus vous serez détendu, plus ça marchera. C'est parti pour vous, les signes de la Vierge. Déjà, bonnes vacances, hein, ceux qui sont en vacances ou ceux qui vont être en vacances à ce mois d'août. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de juillet déjà, qui est pas encore terminé, et le mois d'août qui arrive. Allez, c'est parti pour vous, les signes de la Vierge, ascendant et lunaire en Vierge pour votre énergie générale, je peux même dire principale, pour ce mois d'août. Qu'ils viennent avec moi, ce serait gentil. J'arrive pas à les attraper. Voilà. C'est chose faite. Signe de la Vierge. Ascendant Vierge pour le mois d'août. Lunaire. Nous avons le diable et nous avons le jugement. Alors il va falloir user de tous les moyens pour arriver à sortir d'une situation. Il n'est pas temps que que ce jugement puisse arriver, malgré que vous allez tellement y mettre du courage et de la force pour y arriver, et utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour que ce jugement puisse arriver vers vous. Ce jugement va considérer une opportunité au niveau du travail, un redémarrage au niveau professionnel, tout ce qui est vos envies, tout ce que vous avez envie de mettre en place,
par toutes les possibilités pour avoir ce jugement qui puisse venir vers vous. Allez, pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Signe de la Vierge pour le mois d'août. Alors on a le chariot qui est renversé. Alors avec le chariot renversé, vous êtes dans une situation où vous aimeriez que les choses puissent vraiment vous sourire. Alors on n'est pas encore sur ce chariot à l'endroit, c'est pas encore la victoire, il y a des combats à mener, il y a encore des choses à mettre en place, il y a vraiment des solutions à trouver, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi dans tous les domaines. Je vous ai dit, c'est un tirage général. On va regarder celle qui va me conforter là-dedans ou celle qui va vous sortir de ça. Pour la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge. Par rapport à un nouveau démarrage, par rapport à une autre vision, par rapport à retrouver un emploi, pour ceux qui sont sans emploi, par rapport à une orientation, une nouvelle orientation professionnelle, une avancée professionnelle, ou quelque chose qui va vous porter vers l'avant. On a vraiment ce sentiment que bon, c'est pas bloqué, hein, c'est pas bloqué, mais on fait ce qu'il faut hein, pour que ça marche. Hein. On fait vraiment ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer au niveau de la structure, de votre structure au niveau professionnel, mais aussi personnel. Hein. On fait tout pour avancer. Alors, la carte conseil. On a le monde qui est renversé. Ce n'est pas encore le cas. Il y a un combat à mener hein, sur le mois d'août. Il y a encore des leviers à tirer hein, pour pouvoir faire cette avancée. Alors, croyez en vous, quoi qu'il en soit, hein, même si vous avez l'impression vous ramez que c'est dur, que ça ne vous sourit pas tout le temps, mais continuez à avancer surtout. Encore à la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Alors on a la bonne étoile, l'étoile renversée. L'étoile renversée, il va falloir compter sur vous, hein. Surtout pas sur que l'univers. Restez terre à terre, ça tombe bien, la Vierge est un signe de terre. Donc vous comptez vraiment que sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir ce nouveau départ et les choses que vous mettez en place. Regardez la synthèse avec cela, pour vous les signes de la Vierge. Ascendant Vierge, signe en Vierge. On a quand même le pape. Alors, il y a un coup de collier à mettre sur vos projets pour avancer. Le pape va signifier que vous allez pouvoir, grâce à vos efforts, pouvoir signer des contrats. Vous êtes protégé dans votre avancée. Vous avez aussi la possibilité de voir les sorties, des ennuis que vous pouvez avoir. Si vous avez des ennuis, pour certains signes de la Vierge, c'est sûr, il y en a qui vont avoir des ennuis. Mais il y a quand même cette histoire de donner vraiment un coup de force, de rester dans l'objectivité pour pouvoir faire avancer les problèmes qui vous entourent. On a le pape, vous allez y arriver. Ça va donner suite, je vous ai dit, hein, à des contrats, à des choses qui seront vraiment gravées, des choses décidées. Le pape est comme la justice, hein, il signe des contrats, c'est contrats de mariage, mais c'est à peu près comme la justice. Donc, je dis bien à peu près, je m'entends bien parce que je vais entendre la foudre de certains. Moi j'ai ma lecture personnelle. Hein. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a des décisions qui seront prises, des décisions qui seront bonnes. Vous êtes sur des bonnes décisions, sur des bonnes avancées. Donc, ne doutez pas, même si c'est pas évident là sur le mois de juillet. Attention, elles sont fluctuantes les énergies. Hein. On va voir avec l'oracle G des autres énergies sur ce mois d'août. Mais là, on est sur quelque chose à mener à terme. On a quelque chose à mener à terme. On va regarder tout de suite, justement, je vous parlais de l'oracle G. On va regarder tout de suite pour vous. Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge pour vous, avec l'oracle G pour ce mois d'août 2020. J'en ai deux. Alors, j'en ai pas deux, hein, quand même. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de brasser. Mais là non plus. Alors non.
Eh bien, décidément, qu'est-ce qu'elles me font? Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Alors, il est question de vous écouter énormément sur ce mois d'août. Il est question d'écouter aussi votre cœur, ce qu'il vous dit. Pas que l'esprit, mais le cœur, vos choix de cœur. Il est question vraiment pour d'autres, certains de travail où vous êtes un peu indépendant au niveau professionnel, où vous avez vraiment soit votre entreprise, ça peut parler du médical pour d'autres. Donc vous êtes dans cette position-là. On va regarder un petit peu ce qui va entourer cette carte. Est-ce qu'il va vous toucher directement, les vierges? Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Nous avons donc pas de stabilité, de retrouver une certaine stabilité, une confiance en soi, une solidité, une expérience, voire par rapport à votre expérience. L'expérience va jouer un grand rôle sur ce mois d'août. On peut trouver une stabilité par rapport à un homme. Un homme peut vous aider. Alors si vous êtes un homme, vous regardez pour un homme, une femme pour un homme. En tout cas, il y a un homme qui va être assez important. Quelqu'un quand même qui peut avoir une sacrée stabilité, qui sait ce qu'il veut. Ça peut être un partenaire au niveau professionnel, au niveau médical. Ça peut être quelqu'un qui connaît vraiment son rayon. Il est question d'écouter aussi ce que cette personne a à vous dire, parce qu'il peut vraiment faire avancer un problème que vous pourriez rencontrer, ou ces décisions que vous voulez prendre, ces avancées que vous voulez prendre, comme on a vu au tarot de Marseille. Cet homme risque quand même d'être très important. Alors, ça peut être un homme au niveau professionnel, un collaborateur, une personne dans votre entourage au niveau professionnel. Il faudrait être à l'écoute quand même de cette personne. Quelque chose à stabiliser, quelque chose qui peut être costaud pour vous. Il y a la paix, ça va vous accorder la paix. Alors, au niveau professionnel, il y a quand même une sacrée avancée. Pour ça que je vous ai dit, il faut mettre un dernier coup de collier, parce qu'il y a quelque chose vraiment de beau qui peut arriver. Ça vous accordera la paix, quoi qu'il en soit, mais écoutez votre cœur aussi, parce que c'est ça aussi qui peut vraiment vous apporter du bien. C'est de ne pas écouter toutes les sirènes qui sont autour de vous, mais surtout de vous écouter. Mais écoutez, il y a un homme qui est important, qui sera important sur juillet-août. Pour certains du signe, bien sûr. Alors là, on a quand même les acquis, on va pouvoir se baser avec des bons acquis pour vous sur ce mois d'août. Alors on a ce choix. Alors ce choix, c'est vous qui allez l'avoir. Pour avoir un choix, pour être vraiment bien, pour être tranquille, il va falloir vous baser sur vos expériences, sur votre solidité, pour pouvoir prendre les bons choix et pour trouver cette paix en vous. Ça parle de la campagne aussi. Alors, entre parenthèses, par rapport à une personne âgée, on se pose par rapport à des questions par rapport à la campagne. Alors, soit un mouvement d'aller voir une personne, est-ce que la personne ne serait pas mieux à la campagne? Ça peut être pour une personne de plus de 60 ans. Entre parenthèses, je referme la parenthèse. Celle qui va être entre l'homme et l'écureuil, ça va être le hasard. Alors, le hasard va jouer un rôle hyper important pour vous, par rapport à cet homme, qui peut être de bons conseils, qui peut être qui peut vous aider à aller de l'avant. Alors, ce hasard va mettre cette personne sur votre route, c'est peut-être déjà le cas, où il va avoir plus d'importance dans les jours, les semaines à venir, ou dans le mois d'août, il va avoir un rôle assez important. Mais c'est une personne aussi qui n'a pas peur du hasard. C'est une personne aussi qui écoute vraiment, qui s'écoute aussi, mais c'est une personne qui joue un peu sur le hasard des choses. Alors vous êtes assez terre à terre, vous les signes de la Vierge, mais lui est plutôt quelqu'un qui laisse venir les choses, qui teste, qui passe ses idées, sont là, et il prend vraiment comme ça vient, et quand il y a une opportunité, hop, il se faufile. C'est pas mauvais parce que c'est quelqu'un quand même qui a sa sacrée stabilité, qui veut une sacrée stabilité. Et sa stabilité joue toujours avec les événements qui peuvent arriver. Moins calculateur que vous, signe de Vierge, parce que vous aimez bien que les choses soient droites, bien dans la droiture. Lui, il est plutôt assez à prendre les choses comme ça vient, à tenter, à tester. Mais c'est quelqu'un quand même qui est à l'écoute, à l'écoute aussi de sa stabilité. On va regarder un petit peu avec
avec la tranquillité, là, la campagne, et puis cet homme justement, hein, qui peut jouer un rôle important. Hein. Alors par rapport à ça, j'ai plusieurs solutions. Soit c'est une personne, vous aurez une personne donc, qui aura un bilan de santé à faire, mais bon, c'est vraiment pas grave, hein. Il y a le repos, et besoin de repos peut-être aussi pour cet homme à un moment donné qui cherche des solutions de son côté. Mais c'est surtout aussi une histoire d'un bilan, de faire un bilan pour pouvoir avoir la paix. Donc c'est un partenariat que vous avez avec une personne, c'est une personne qui veut absolument sa stabilité, que ses idées soient stables, qui se joue un petit peu du hasard, il joue un peu avec ça, pour que ça puisse se déclencher et trouver, il se fait un bilan pour y trouver une certaine paix. Mais cette personne va être importante pour vous. Hein. Alors, elle s'est retournée et nous avons donc l'événement rapide. On va déjà analyser tout ça. On a un choix. Il va falloir faire un bilan pour vous les signes de la Vierge. Ce bilan va vous porter à la tranquillité, à pouvoir souffler. Le choix du cœur, faire ce bilan, c'est comme je vous ai dit, de vous écouter. C'est qu'à un moment donné, écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit. N'écoutez pas les sirènes environnantes. S'il y a des gens qui vous disent « mais non, cette personne n'est pas bonne, mais non, cette personne ne va pas t'aider, mais non, t'as tort de t'engager, mais non, n'écoutez que votre cœur. Prenez avec votre choix du cœur surtout. Faites ce bilan. En plus, comme elle vous touche directement au niveau de la campagne, autant vous dire que écoutez pour être tranquille, hein, ce que vous devez faire vous-même. On a la stabilité, ici, l'expérience vécue par rapport à un homme, par rapport à cet homme-là. Cet homme-là, il y a l'écoute. Écoutez aussi cet homme. Parce que c'est une personne qui peut avoir de très bonnes idées et qui peut vous faire avancer et vous stabiliser encore plus. Ces expériences que vous avez et d'écouter cette personne peut vraiment vous consolider. On a ici quelque chose qui arrive rapidement. Hein. Ça peut être un 3 avec un 3, un 23, un 13, un 30, 31, le chiffre du mois. Mais de toute façon, c'est un événement qui arrive toujours rapidement, cycle lunaire. Et pour moi, ce cycle lunaire va être voué aussi, pour vous, les signes de la Vierge, au hasard. Mais quelque chose qui va pouvoir vous apporter une stabilité, des acquis. Donc le hasard va s'en mêler, cette bonne nouvelle va tomber. Et ces acquis vont vous arriver. Nous avons donc ce choix du cœur par rapport à une décision à prendre, par rapport à une personne, par rapport aussi, on va déjà le dire, par votre stabilité. Vous avez votre expérience passée et vous allez devoir faire un choix sur ce mois d'août. Alors il peut être professionnel, hein. Je ne le répète pas à chaque fois, je parle un peu en général. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est professionnel, vous avez des acquis. Ces acquis vont être très utiles parce que vous allez avoir un choix à faire, avec une décision qui est à prendre ce mois-ci. Fin juillet, mois d'août. Hein. Voilà, fin juillet ou mois d'août. Cette tranquillité, quoi qu'il en soit, et les acquis, vous allez pouvoir les avoir. Alors écoutez-vous surtout, je le répète, le choix du cœur, votre cœur, écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, à un moment donné, il va falloir aller se reposer un petit peu. Hein. Gardez vos acquis, restez sur vos acquis, allez vous reposer un petit peu. Pour d'autres, il est question d'arriver à avoir ce que vous souhaitez, d'avoir ces acquisitions, de pouvoir bien stabiliser et de pouvoir après être plus tranquille dans vos démarches et tout ce que vous aurez à faire. Il est question d'un bilan par rapport à cet homme. Et donc, comme je vous ai dit, le hasard va s'en mêler. Alors ça peut être un bilan médical d'un homme aussi autour de vous, hein, entre parenthèses, hein, qui a un bilan médical à faire, le hasard va venir s'en mêler et il sera obligé d'aller faire un petit bilan au niveau médical. Et quoi qu'il en soit, on va parler de bilan pour cet homme. Cet homme qui peut être très proche de vous et qui doit faire un bilan de certaines choses qui lui arrivent par hasard. Nous avons le choix du cœur qui est là, le hasard qui est là, et donc l'histoire de vous écouter. Ou professionnel, hein, comme je vous ai dit, si vous êtes indépendant au niveau professionnel, hein, ou au niveau médical aussi. Hein. Retenez bien ce que je vous dis. Hein.
Et donc, quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire, donc niveau professionnel en indépendant, mais laissez venir un peu le hasard. On sait que la Vierge n'est pas quelqu'un qui aime le hasard, quelqu'un qui aime bien les choses bien implantées, de sûr, de certain, mais là il est quand même question d'écouter un peu le hasard. Voilà, d'écouter votre cœur à un moment donné, et de faire fi au hasard aussi. Le hasard peut apporter de belles choses. Nous avons donc le bilan à faire. Le bilan va être fait dans le mois à venir. Il y a une réponse qui va être rapide. Soit c'est vous qui faites ce bilan. Alors si c'est niveau médical, vous allez sûrement avoir un bilan pour certains signes de la Vierge à faire sur ce fin juillet ou sur ce mois d'août. Si ce n'est pas le bilan médical, c'est de faire un bilan vraiment sur vos pensées, sur votre cœur, ce que votre cœur contient, sur les directions qu'il peut vous donner, sur les choix qui peuvent vous être donnés, mais de poser votre décision sur ce mois d'août, fin juillet, début août. Nous avons donc ce choix, ce bilan à faire, choix du cœur et ce bilan, par quelque chose qui va vous arriver. Alors c'est qu'il y a une décision qui peut arriver par hasard, c'est quelque chose qui peut vous relancer au niveau professionnel, au niveau personnel, par hasard aussi, mais c'est vraiment quelque chose, là sur ce mois d'août, il y a une nouvelle qui va vous tomber dessus. Donc, pour moi elle est bonne, c'est pas une mauvaise nouvelle, pour moi elle est bonne, et il y a moyen d'en tirer les marrons du feu, si je peux me permettre de le dire. On va regarder tout de suite avec la pyramide. Alors, on a quand même quelque chose de bien qui va vous arriver à vos oreilles, cette douce mélodie, mais va considérer aussi, entre parenthèses, tout ce qui est métier art, tout ce qui est l'art. L'art, c'est généralement les métiers artistiques. On a quand même ici l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes protégé par rapport à votre avancée, les signes de la Vierge, et il est question d'observation, j'arrive pas à les prendre, j'ai vu celle du dessous, il ne faut pas, voilà, il est question d'observation, il est question d'observer les choses, soit c'est vous qui observez, soit c'est vous qui allez être observé. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Vous êtes protégé. Ça peut être sur des décisions que vous voulez prendre, vous observez les choses, avant de prendre quelque chose qui va vraiment être bien pour vous. Mais il y a vraiment cette protection sur vous. Alors nous avons la lumière de l'emploi. Question d'avancer. En attendant, c'est l'avancement. On avance, on avance. Je vous ai dit tout à l'heure sur le coup de tarot de Marseille, vous aviez encore une énergie qui était un peu à combattre, à jeter les forces dans la bataille, les dernières forces dans la bataille. Et là, effectivement, il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver vers vous. On ne sait pas trop, ça avance lentement. On est quand même éclairé avec cette bougie. On a l'espoir aussi que les choses avancent pour vous. Et nous avons le travail, la carte du travail. Donc beaucoup de signes de la Vierge vont être vraiment tournés sur le niveau professionnel. Si c'est le niveau professionnel, il y a des avancées à prévoir. Mais je vous le répète, il y a une personne qui va être importante sur ce mois de juillet, fin juillet, mois d'août, qui va être très importante pour vous dans votre avancée de ce que vous voulez faire. Ou la progression que vous souhaitez. Bon, c'est pas mal les Vierges, moi je trouve. Après, c'est mon ressenti. J'espère que vous allez vraiment avoir ça va vous parler. On va regarder si vous avez un petit problème, les Vierges, comment celui-ci va pouvoir évoluer. Je ne dis pas forcément se résoudre, mais comment il va évoluer, je vais essayer de vous donner un peu des indications. Alors après, vous en faites ce que vous voulez. Comme je dis en consultation, c'est pas moi qui fais la vie de la personne. La personne doit poser ses choix. Et si les choses n'arrivent pas, c'est qu'elle prend des routes personnelles. Généralement, ce qu'on voit, bon, quelques médiums, je dirais pas tous, attention, arrive, et ça peut arriver même 6 mois après, parce que ce qu'on a vu était positif ou négatif, mais de toute façon, vous avez pris votre chemin. Et automatiquement, vous êtes ramené à ce qu'on peut voir. Alors, au niveau d'un problème que vous pourriez rencontrer, les signes de la Vierge, comment celui-ci pourrait-il évoluer? Pour la majeure partie d'entre eux, pour des messages, on a le changement, ça passera par un changement
et une collaboration de feu. Oula, une collaboration de feu. Il est question de changer les choses sur un problème que vous pouvez rencontrer, mais on parle d'échange, mais d'échange de feu, mais je pense dans le bon sens. Des choses vraiment, voilà, où on fait partir un feu, où on fait partir quelque chose. C'est comme s'il n'y avait rien, il y a le froid, d'un seul coup, hop, on allume ce feu, on a des échanges enflammés par rapport à changer quelque chose. Prenez ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez, hein, surtout. Vierge, ascendant vierge, lumière vierge, un problème, comment va-t-il évoluer? Alors, nous avons le passé pour vous, signe de la Vierge. On va faire tout le tas. Vierge, ascendant vierge, signe de lumière vierge. Alors, j'en ai deux, hop et hop. Maintenant, les deux cartes conseils, les cartes présents par rapport à un problème que vous rencontrez. Et 3 pour l'évolution de ce problème. Vierge, signe vierge. Tu veux venir? Pas besoin de te tordre. Elle s'est tordue toute seule. Elle voulait vraiment sortir du paquet. Par rapport à un problème au niveau de votre passé, on parle de choses qui ont pris beaucoup de retard. Il y a eu des choses qui, bien sûr, il y a eu le Covid aussi. Hein, c'est peut-être un petit peu normal hein, pour certains problèmes que vous pouvez vivre, mais il y a eu quand même un certain retard au niveau du passé. Alors vous êtes retrouvés seul. Vous avez eu beaucoup de mal, les signes de la Vierge. À un moment donné, vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de personnes qui sont autour de vous pour vous épauler, pour vous aider à avancer, discuter avec vous, échanger. Ça fait fi aussi pour d'autres qui ont eu des problèmes de communication, des choses qui n'étaient pas faciles dans le passé, et des choses qui étaient peut-être un peu costauds. On a quand même, comme je vous ai dit, un signe de feu ici, hein, une carte de feu, et quand même une question qu'à un moment donné, voilà. Ça a dû quand même être assez costaud au niveau des discussions et ça vous a jeté quand même à avoir besoin de soutien. Pour le présent et carte conseil, nous avons les présents et nous avons donc les pourparlers. Alors ça va mieux pour certains signes maintenant par rapport à vos problèmes que vous pouviez avoir, par rapport à ce que je vous ai dit avant, le manque de soutien, les discussions qui n'ont peut-être pas été faciles, un certain recul aussi, ne pas vouloir trop discuter, tout ça a pris un petit peu de retard. Là, on est plutôt sur des échanges. On est sur des échanges. On essaye de voir avec d'autres personnes, se faire peut-être un relationnel aussi, mettre un point de vue sur certaines choses. Question d'être écouté, d'être entendu. Il est question d'avoir ces présents aussi qui vous arrivent, de prendre les choses comme ils viennent, d'être vraiment arrosé de ces présents en ce moment. Pour certaines personnes, vous avez eu un passé difficile par rapport à un problème que vous pouvez avoir, mais cette fois-ci, vous sentez que les choses tournent. Il est quand même question de rester aussi dans ces échanges. De rester dans ces échanges parce que si vous restez dans ces échanges, quoi qu'il en soit, les présents vont vous arriver. Ça parle aussi de réunions. Par rapport à des réunions, les présents vous seront accordés. Alors, pour l'évolution de ce problème, eh bien, nous avons les appuis. On a la famille, on a la paix. Alors il est question de s'entourer des personnes qu'on pourrait considérer comme quelqu'un de sa famille, qui pourrait résolver ce problème. Si c'est un problème familial, il est quand même question, comme je vous l'ai dit, de mettre votre point de vue, c'est-à-dire de vous expliquer. Les bonnes choses, en tout cas vous serez entendu. Vous serez entendu, si c'est question professionnelle, bon, donc vous serez entendu, excusez-moi, je n'ai pas fini, vous serez entendu, et en plus, et vous allez bénéficier de certains appuis au niveau du sein de la famille qui comprendra les problèmes que vous avez pu avoir dans votre passé, de vous retrouver seul, sans appui, par rapport à des choses qui ont pu se passer assez costauds, assez enflammées. Par rapport au travail, c'est pareil. Il y avait peut-être un ralentissement qui vous a demandé aussi de trouver des soutiens, des appuis
pour pouvoir relancer la machine, pour aller plus vers l'avant. Vous commencez vraiment là, actuellement, vous allez retrouver votre confiance. Vous voyez que les présents reviennent vers vous suite à des discussions par rapport à une réunion pour les demandeurs d'emploi, par rapport à des rendez-vous. Et nous avons ici les appuis, la paix et la famille. Si au niveau professionnel, ça peut considérer famille. La famille est un groupe avec qui on peut bien s'entendre. On peut avoir des appuis par rapport à ça, mais en tout cas, vous allez retrouver la paix par rapport au niveau professionnel. Si vous recherchez un emploi, il faut vous mettre à l'œuvre. Hein, comme je vous ai dit, un dernier tour, un collier, mais vous allez retrouver ce que vous souhaitez. Vous allez retrouver une stabilité, une paix en vous. Mais il est question de faire, voilà, de faire confiance aux appuis que vous pouvez avoir, des bons appuis, et de tenir ces appuis avec certaines personnes que vous pouvez considérer comme ceux de votre famille. Nous allons regarder maintenant le haut chaud, voir ce que je peux voir pour vous les signes de la Vierge avec le jeu, avec le haut chaud. Le tarot de haut chaud, le tarot zen aussi qu'on appelle. Alors, par rapport au signe de la Vierge, s'il vous plaît, 3 cartes, présent, passé, futur. 3 cartes, passé, présent, futur, pour le mois d'août. Les signes de la Vierge. Il y a le conditionnement et le rebelle. Et ben voilà, donc c'est bien ce que je dis, hein, il y a un dernier coup de collier à faire pour ce mois de fin juillet, fin juillet-août. Et là, on a vraiment ras-le-bol d'être conditionné. Alors ça peut être pour tous les domaines. Parler de renouveau hein, chez la Vierge hein, quand même. Hein. Allez, pour le signe de la Vierge. On a l'aventure qui est là. Alors, vous êtes encore derrière cette grille, vous êtes prêt à la pousser. Hein. Vous avez la clé, hein, de toute façon, il n'y a pas besoin de clé. Le cadenas, bon, vous ne verrez pas bien, mais le cadenas ici est ouvert. Il suffit simplement de pousser cette grille et d'aller vers ces belles lumières. Tant que vous êtes dans cette position-là, c'est-à-dire d'aller vers des choses belles, vers des choses éclairées, pas vers le sombre, mais d'avancer vers quelque chose de beau. Par rapport à votre passé, alors on va parler des amoureux. Les amoureux. Alors quelque chose par amour que vous voulez faire dans le passé, qui a été difficile, mais cette fois-ci d'avancer sur un chemin un peu plus éclairci, sur quelque chose de mieux, si c'est au niveau professionnel, quelque chose que vous aimez. Si c'est au niveau amoureux, il est quand même question aussi de sortir d'une situation. Alors certes, pas sans mal, mais cette fois-ci se donner confiance, de ne pas être en exclu, mais d'avancer. N'ayez pas peur d'avancer, signe de la Vierge, vers cette lumière surtout, hein, si ça correspond bien au sentimental pour vous. Avancez, n'ayez pas peur, ouvrez cette grille et allez vers cette nouvelle lumière. On va regarder pour le futur, pour vous les signes de la Vierge, qui prédominera peut-être aussi, hein, ce qui va peut-être parler aussi sur le mois de septembre, hein, parce que quand je fais ça, je l'ai dit passer souvent. Et la dernière carte peut être importante aussi pour voir les énergies du mois de septembre. Parce que bien sûr, c'est le futur. Allez, pour les vierges, Vincent Vierge, signe numéro Vierge, j'en ai 2, non. Là, j'en voudrais qu'une. Tiens, là, 2 qui sortent, je les prendrai. Mais soyez gentils avec moi. Une carte. Et ben voilà. Et ben vous allez obtenir la guérison. Vous allez obtenir la guérison. Si c'est vraiment sentimental, n'ayez pas peur d'ouvrir cette porte. N'ayez pas peur d'aller au loin. Et vous trouverez la guérison. Vous allez pouvoir vraiment vous rééquilibrer. Si c'est niveau professionnel, il est question vraiment d'aller vers cette lumière que vous voyez, qui est accessible en plus. Et donc, vous obtiendrez donc cette guérison. Et bien franchement, les vierges, vous avez un très très beau tirage pour ce fin juillet, mois d'août, au niveau du général. Donc, j'ai parlé un peu de sentimental, on va voir après sur l'autre vidéo. Mais voilà, je vais dire, c'est une renaissance. C'est un tirage de renaissance. Il y a juste un petit effort encore à fournir là. Et je pense franchement que sur ce mois d'août, vous allez vraiment avoir de belles visions pour votre progression. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre tirage général. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci aux nouveaux qui viennent juste de voir pour la première fois
cette vidéo-là. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez toutes mes guidances ainsi que toutes les vidéos que je fais en live. Partagez, vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez un peu plus de renseignements dans votre situation personnelle, parce que comme je dis, cela reste un tirage général. Donc si vous voulez me contacter, je réponds assez rapidement. Quoi qu'il en soit, j'ai pas fini, puisque je vous retrouve pour votre côté sentimental, les vierges. Sato.